J'aime beaucoup le travail de policier. On ne sait jamais ce qui nous attend. Je mangeais avec ma famille quand il a appelé le 911. 911, what's your emergency? They're in my house, please. They're in my house. 1000 Chestnut at 9. La lumière s'est allumée, l'alarme a sonné. J'en ai eu un frisson sur la nuque. On s'est regardé complètement médusés. Ce genre d'appel n'est pas courant. Elle disait qu'elle était torturée. Il fallait intervenir. Il y avait quelque chose. J'ai senti quelque chose. J'en ai des frissons. Je n'avais jamais rien vécu de tel, et je ne le revivrai sans doute jamais non plus. Avec le recul, ce jour a vraiment changé ma vie. La petite bourgade de Spanish Fork en Utah se dit une ville fière et progressiste. L'agent Tyler Beddoes est au service de sa communauté depuis 12 ans. C'est une belle ville, une ville tranquille avec de bons citoyens. J'ai toujours été attiré par le métier de policier, le genre de métier où on peut faire une différence. Mais même dans une ville idyllique comme celle-là, les tragédies sont inévitables. Je ne m'explique toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là. C'est bizarre et inexplicable. You're holding. How can I help you? Are you guys aware there's a car in the river on the south end of Spanish Fork Main Street over the bridge? Sorry, where's that? Un pêcheur a vu une voiture renversée dans la rivière Spanish Fork. Il n'y avait personne, juste une voiture dans la rivière. It's in the river over the bridge. Is there somebody standing around it or anything? I didn't see anybody when I came in here. Okay, and you said it's off of the bridge? It's off of the bridge in the river. Je mangeais avec ma famille quand il a appelé le 911. Unit 41, 1037 off the Main Street Bridge. Cover that, dispatch. On the way. Go! Okay, what do you got here? Real mess. On était 4 policiers en tout sur les lieux. On n'a vu personne, juste une épave dans la rivière. J'ai cru que des jeunes l'avaient jetée là et abandonnée pour éviter des ennuis. How do we get down there? Let's close up this road. All right. Tape off the area. C'est là qu'on a entendu une voix. Help me. Help me. Let's go! Ça a tout changé. Il y avait quelqu'un et il fallait le sauver. On a eu une poussée d'adrénaline et on s'est mis en mode sauvetage. La voiture était difficile d'accès. C'était très rocheux. What have you got? What have you got? On est descendu à toute vitesse dans les rochers. We're coming! We're here! On avait de l'eau jusqu'à la taille. L'eau était très froide. L'eau de la fonte des neiges. On était en mars, alors c'était glacial. On risquait tous l'hypothermie, mais on ne le sentait pas dans l'action. We're here! On a cru qu'elle était en vie, qu'elle avait besoin d'aide. Alors on a foncé. We're helping! We're coming! On n'avait pas de temps à perdre. Si on n'agissait pas tout de suite, maintenant, à cet instant, elle allait mourir.
Over here. Puis on a vu un bras qui sortait côté conducteur. On faisait tout ce qu'on pouvait, le plus vite possible. On essayait d'ouvrir les portières, mais l'eau s'engouffrait par les vitres. On n'y pouvait rien. Mais on était prêt à tout pour la sortir de là. On faisait tout ce qu'on pouvait. Il fallait sortir la voiture de là, mais on n'y arriverait jamais à 4. On n'avait pas l'équipement nécessaire non plus. On a finalement vu clair à l'intérieur. Il y avait une occupante dans la voiture, une femme. Elle avait subi des blessures graves. Elle était sans doute morte sur le coup. Elle était décédée depuis un moment. 14, peut-être 16 heures avant notre arrivée. Please, you have to help me. Help me. Help me. J'en ai eu un frisson sur la nuque. On n'est pas formé pour ce genre de choses, pour réagir aux trucs surnaturels, à ce genre de voix. Elle était morte. Elle ne pouvait pas parler. You heard her, right? Yeah. J'ai d'abord cru que j'étais fou. There's no one else in there. Help me. La voix disait « À l'aide, à l'aide !» Hello? Please. Please, you have to help me. J'ai regardé sur le siège arrière et j'ai vu. On l'entend dans la vidéo. Oh mon Dieu, un bébé. Thank you for holding. How can I help you? Are you guys aware there's a car in the river on the south end of Spanish Fork Main Street over the bridge? Go! L'agent Tyler Beddoes et une équipe de premiers répondants arrivent sur le lieu d'un accident impliquant une voiture renversée dans une rivière. Ils constatent que la conductrice est décédée depuis au moins 16 heures, mais une voix continue d'appeler à l'aide. Please, you have to help me. Soudain, tout s'explique. What do you got in there? Hey, there's a baby in here! Hey, guys, there's a baby! Come on, over quick! We're lifting this on 3, okay? Here we go. Come on. Are you ready? 1, 2, 3. Il fallait retourner la voiture. Alors on s'est tous mis d'un côté et on a poussé. On a réussi à ouvrir les portières pour entrer. Come on. Get the door. Contact with. Okay. Get her out of there, man. Quand je l'ai pris, le bébé était inerte. Pass her up. Here. Go. Take her. Go. Come on, get her out. Come on. Watch your step. Go. Get her. Get her up there. Get her up. Come on, baby. She's definitely hypothermic. She's freezing. You want to be with her? Techniquement, elle n'aurait jamais dû survivre à l'accident. L'impact, le froid. Elle s'est complètement rétablie. Aucune séquelle. Rien. C'est un miracle. You did hear her.
right? Yeah. Yeah. Yeah, we all heard her. L'extraordinaire sauvetage fait les manchettes partout dans le monde. Je suis en contact avec la fillette et son père. La voir grandir en pleine santé, ça n'a pas de prix. Les images de l'intervention sont incroyables. On n'entend pas la voix, mais on nous entend réagir naturellement à son appel à l'aide. We're coming! We're helping! We're coming! Here, get down here! Certains croient que c'était la voix de sa mère décédée qui nous a guidés jusqu'au bébé. Peut-être. Quelque chose nous a assurément guidés. Un ange, une présence surnaturelle. Appelez ça comme vous voulez. Please, you have to help me. Cette voix, j'y repense souvent et j'en ai encore des frissons. C'est sombre, mais lumineux à la fois. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ça fait des années déjà. J'y pense encore tous les jours. Decorah, en Iowa, est une petite ville typique du Midwest. Une paisible communauté pour s'établir, élever une famille et passer ses vieux jours. C'est une très belle ville, généralement très tranquille. L'agent Dave Smutzler est fier de travailler à la protection de sa communauté. J'aime beaucoup le travail de policier. Chaque jour est différent et on ne sait jamais ce qui nous attend. On a souvent l'occasion d'aider les autres et c'est très gratifiant. 911, what's your emergency? Hello? Do you need assistance? Please, you have to help me. Calm down, take a deep breath. I think they're trying to get inside. Ma'am? Hello, ma'am, are you there? J'étais sergent patrouilleur à l'époque. J'étais policier depuis une dizaine d'années au moment de l'incident. À l'époque, on ne parlait pas de paranormal. Une dame a appelé pour dire qu'on l'importunait chez elle. Copy that. We're close to location, on our way. Elle vivait seule, dans cette même maison depuis une trentaine d'années. Elle a appelé paniquée vers 1h du matin pour dire qu'on la harcelait. Il faisait frais. C'était un quartier résidentiel en périphérie, pas de commerce ni de passants dans le secteur. On a éteint les phares pour s'approcher incognito et on a baissé les vitres pour entendre ce qui se passait. On n'a vu personne, ni rien entendu. Looks clear. I'm waiting for you. How can we help you, ma'am? Someone's been at my windows all night. They're trying to get in. They were at the back. They were banging on the windows. Elle disait qu'on cognait à ses fenêtres. And they're throwing rocks. I heard them. Anything broken? No. Elle était catégorique. D'après ce qu'elle nous disait, I'm not crazy. c'était sans doute des jeunes du quartier. No, I heard it. Why don't you stay here? We'll go take a look around, okay?
On a fait le tour pour s'assurer qu'il n'y avait personne dans les buissons ou les environs. Il avait neigé, mais il n'y avait pas de traces dans la neige fraîche. Copy that. We're close to location, on our way. L'agent Dave Smutsler et son partenaire interviennent chez une femme effrayée par quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur de chez elle. I just saw something. Where? Over there. Police! Show yourself! On n'a rien vu, rien remarqué. Sorry, ma'am. Didn't see anybody there. No footprints, nothing. Are you sure you think? I'm sure. All right, well, if anything happens, just give us a call. We'll come back, okay? Are you leaving me alone? If anything happens, we'll be back. I promise. So what do you think? Bunch of teenage jerks? Something like that. J'ai cru que c'était des jeunes, qu'ils étaient partis avant qu'on arrive. Si quelqu'un l'embêtait, on n'a vu personne. What do you want? I'll call the police. What's your emergency? Et elle a rappelé. Please help me. Pour dire qu'on cognait à sa fenêtre. Going around the house, they were everywhere. Teenagers? No, I don't know. I don't know what it is. Just banging, and... There's no footprints anywhere. J'ai commencé à me demander si c'était autre chose, peut-être des problèmes de santé mentale. I'm sorry, ma'am. Have you, I'm not crazy. Don't treat me Okay, that all way. right. We're gonna look out for you, okay? On l'a harcelé soi-disant à répétition. Mais était-ce dans sa tête ou s'en prenait-on vraiment à elle? We'll send some surveillance by. Keep an eye out. We'll take care of it. Don't worry. On a convenu d'assurer la surveillance durant une nuit ou deux. On était à bout de ressources. C'était frustrant, mais qu'est-ce qu'on y pouvait? On a posté un officier de réserve dans une voiture banalisée près de chez elle pour surveiller la maison quelques nuits. Mais rien à signaler.
Cette fois, elle entendait des voix dans la maison. They're in my house, please. They're in my house. Je suis sceptique. Et si on me dit qu'une maison est hantée pour telle ou telle raison, je trouve ce qui explique le phénomène avant de sauter aux conclusions. On y est retourné parce qu'on s'inquiétait pour elle et on voulait comprendre ce qui se passait. J'avais toujours un enregistreur pour les dépositions des témoins. J'ai enregistré l'intervention. They got inside. They're in my house. Who is? It's not a person. Elle était très agitée. What is it? What does it look like? Elle était complètement à bout. Et s'il y avait quelque chose qui la tourmentait vraiment, il fallait y mettre un terme. They're in my house. Please, they're in my house. Une femme rappelle sans cesse le 911 en se disant harcelée par une personne ou une présence inconnue. On ignorait s'il se passait réellement quelque chose ou si c'était dans sa tête. Quand on porte l'uniforme, on cherche des explications logiques. On ne saute pas aux conclusions. On voulait l'aider. Cette fois, l'agent Dave Smutsler enregistre l'intervention, tandis que son collègue et lui fouillent de nouveau la maison. On a vérifié toutes les pièces, les penderies, sous les lits. On était sur nos gardes. On était à l'affût du moindre signe visible ou non à l'œil nu. On a fouillé toute la maison, attentif au moindre craquement. Mais on n'a rien vu. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Well, I'm not crazy, right? On n'a rien trouvé. On ne dirait pas que c'est une maison hantée sans preuve. Sorry, ma'am. There's no one here. There is. Et on n'avait pas de preuves. C'est la deuxième fois qu'on fouillait la maison et on n'avait toujours rien. Do you have any friends, family you can call to come stay with you? I don't know why this is happening to me. I don't know who's after me. Well, we checked. There's no one here. If you hear anything else, give us a call. We'll come back anytime you need us, okay? C'était frustrant. On ne pouvait rien faire pour l'aider.
On est remonté en voiture. Ça fait longtemps, mais je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai sorti l'enregistreur de ma poche et je l'ai tenu dans le creux de ma main. C'était calme, personne sur la route, presque aucun trafic. Et j'ai écouté l'enregistrement. On a réécouté toute la fouille et la conversation. Elle a dit quelque chose du genre « J'ignore qui s'en prend à moi ». J'ai entendu un murmure, une voix râpeuse qui disait « On est là ». C'était une voix distincte. J'étais sous le choc. Mark m'a regardé, je l'ai regardé. On était tous les deux bouche bée. Ça donnait froid dans le dos. Did we just hear that? Pas « je suis là », on est là. Il y avait plusieurs entités. En fin de compte, quelque chose la harcelait vraiment. C'était vrai. On s'est demandé si on devait y retourner pour lui faire écouter l'enregistrement. À l'époque, c'était assez tabou. On n'allait pas tout bonnement voir une femme pour lui dire que sa maison était hantée. Il n'était pas question d'enquête paranormale. On ne voulait pas que ça se sache, alors on n'a rien dit à personne. Je suis retourné chez elle un mois plus tard. Can I help you? Is Mrs. Jackson home? Who? The woman who lives here. I just bought the place. I'm just moving in. Okay. Just everything's all right? Yeah, everything's fine. Thanks. Have a good one. J'ignore si elle a déménagé, si des proches sont venus la chercher ou si elle est décédée. J'aurais aimé faire demi-tour et lui dire qu'on avait un enregistrement, qu'il y avait peut-être quelque chose d'invisible chez elle. Ça m'embêtait de ne pas pouvoir l'aider. Croire au paranormal et en avoir des preuves, c'est assez troublant. Les nouveaux occupants n'ont rien signalé d'anormal depuis qu'ils ont emménagé. Mais l'agent Smutsler est persuadé que l'ancienne propriétaire était torturée par des entités paranormales. C'était des entités sombres, peut-être démoniaques. J'ai ma petite idée, mais je ne sais pas. C'était très lourd, comme une présence derrière moi. Je n'avais jamais rien vécu de tel. Williamsburg, en Virginie, fut l'une des premières colonies d'Amérique du Nord. Son quartier historique en particulier a toute une réputation. Il a été fondé vers 1600, très colonial, très ancien. Il y a beaucoup d'histoires de fantômes dans la région. Chris Balasone travaille depuis toujours comme ambulancier pour le service des incendies local, mais cet appel fut tout sauf routinier. Certains croient que ce quartier historique de la Virginie est hanté.
Pour d'autres, ce ne sont que des histoires pour attirer les touristes. Quoi qu'il en soit, les premiers répondants comme Chris Balasone ont généralement d'autres chats à fouetter. Je suis ambulancier. Je fais ce travail depuis 25 ans. Pour les premiers répondants, pompiers, ambulanciers, policiers, la priorité, notre ligne de pensée est de régler les problèmes. Construite comme résidence privée en 1715, cette imposante demeure a servi d'hôpital durant la guerre civile. C'est depuis un lieu d'intérêt national. Ce serait aussi la maison la plus hantée des États-Unis. Plus de 30 personnes sont mortes entre ces murs, et pas seulement de causes naturelles. Depuis plus d'1 siècle, elle serait le théâtre de mystérieuses apparitions, notamment d'anciens soldats, de femmes assassinées et du fantôme d'un garçon non désiré mort d'une chute inexpliquée du 2e étage. L'alarme s'est déclenchée à 2 heures du matin. La lumière s'est allumée, on s'est levé, on s'est habillé et on s'est équipé. C'était inusité. Un immeuble abandonné, avec seulement un système d'alarme en fonction. Il n'y avait pas de fumée, alors on a cru que l'alarme s'était déclenchée par accident. On laisse toujours un gars au camion, au cas où on aurait besoin de matériel. C'est un quartier un peu sinistre, surtout la nuit. C'est vieux, sans compter les histoires de fantômes. Ça prend vie la nuit. No heat. Let's go in and take a look. I'll check the alarm. All right. On est entré, mais on n'a rien vu. Juste un immeuble désert. Personne autour. Alarm's fine. Well, something set it off. Pas de verre brisé, aucune fumée, pas d'entrée par effraction. Il n'y avait rien du tout d'anormal dans l'immeuble. Must be a draft. You clear down here. Let's go upstairs. All right. On était à l'intérieur. Jake nous attendait près du camion. Il a vu quelque chose. En regardant plus attentivement,
Il a dit qu'il roulait vraiment très vite, anormalement. Quand il a disparu, je crois qu'il était prêt à partir, juste là. À l'intérieur, Chris et son équipe poursuivent les recherches pour savoir ce qui a déclenché la mystérieuse alarme. En entrant dans cette pièce, j'ai vu un extincteur en plein milieu de la pièce. Il avait été déchargé. Il y avait de la poudre partout au sol. There's no footprints. J'ai regardé autour, mais aucune trace de pas dans la poudre. Comme ça aurait dû être le cas si quelqu'un l'avait déclenché. Personne dans la pièce. L'extincteur ne s'était pas déclenché tout seul. Ça ne se peut pas. C'est impossible. C'était forcément paranormal. Je sentais toujours une présence derrière moi. Quand je suis sorti de la pièce, un frisson m'a parcouru le corps, m'a donné la chair de poule. Hey, we're good. Let's go. Yeah. Yeah, let's go. Dans le camion, Jake nous a conté l'histoire du vélo. Il a d'abord hésité. Il a dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel et qu'il ne voulait pas en parler. Mais puisqu'on y était, il nous l'a dit. Qu'il avait vu un étrange cycliste gris-blanc. C'est ce qui l'avait secoué. Il n'avait jamais vu ça avant. C'est un bon gars, et il a cru qu'on se moquerait ou qu'on le prendrait pour un fou. Mais il avait besoin d'en parler tellement il était remué. Les premiers répondants ne sont pas formés pour réagir au paranormal. Je n'avais jamais rien vécu de tel, et je ne le revivrai sans doute jamais non plus.